Pour terminer la présentation de votre tableau, voyons maintenant comment appliquer des bordures ou des trames personnalisées au tableau. On peut sélectionner là encore des cellules, par exemple celle-ci, faire un clic droit, propriété du tableau, et là on retrouve les couleurs d'arrière-plan. On pourrait choisir donc les couleurs d'arrière-plan qui s'appliqueraient uniquement aux cellules sélectionnées. Mais plutôt qu'aller dans les propriétés du tableau, regardez, si on sélectionne les cellules, on va voir apparaître immédiatement au bout de la barre d'outils un certain nombre de petits boutons qui vont vous permettre de modifier les couleurs d'arrière-plan, les styles et les couleurs de traits du tableau. Donc sans aller dans propriétés du tableau, j'aurais pu venir directement ici et choisir le format de couleur de fond que je souhaitais pour ce tableau. On retrouve la même chose pour les traits. Par contre, faites attention, regardez, si je sélectionne les 4 cellules qui sont là, si je viens ici et que je choisis du rouge, il m'a mis des traits rouges sur toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Et donc, si je choisis une épaisseur à 3 points et un style de trait qui est celui-là, je vois bien que toutes les cellules sélectionnées et toutes les bordures des cellules sélectionnées ont pris les couleurs et les styles de traits que j'avais déterminés. Donc, ça s'applique bien pour l'ensemble des bordures des cellules sélectionnées. Mais si je voulais changer uniquement une bordure, celle du haut, celle de gauche, celle de droite ou celle de bas d'une cellule en question, dans ces cas-là, regardez, observez bien le petit bouton ici de liste déroulante qui apparaît en haut à droite de chacune des cellules. Je vais pouvoir sélectionner un élément particulier. Regardez, en cliquant ici, je ne sélectionne que cette bordure. Et donc, j'ai maintenant la possibilité de changer la couleur, le style de trait ou l'épaisseur du trait. Par exemple, je pourrais revenir ici et mettre du 0 pour dire finalement que je ne souhaite plus faire apparaître cette bordure. Dans le même esprit, je pourrais sélectionner la partie gauche ici et demander un trait à 0. J'ai donc réussi à faire disparaître ici, finalement, les encadrements de cette cellule. Mais je reprends une autre cellule ici. Je vais venir chercher uniquement le trait supérieur de cette cellule. Et donc là, je pourrais décider de mettre une couleur bleue, une épaisseur à 2,25 et pourquoi pas un style de trait qui serait celui-ci. Vous voyez que je l'ai appliqué qu'à cette cellule et plus à l'ensemble des bordures de la cellule, uniquement à cette bordure. Je peux aussi, regarder beaucoup plus simplement, plutôt qu'utiliser le petit bouton, venir cliquer carrément la bordure. Vous voyez, si je clique simplement la bordure qui est ici, j'obtiens le même résultat. Donc je vais pouvoir appliquer une bordure rouge cette fois-ci, dans une taille de 3 et en restant en pointillé. Donc vous voyez que je peux vraiment faire des choses complètement différentes. Alors évidemment, c'est pas tous les jours que vous allez vous amuser à mettre une bordure de couleur ou de style différent à une même cellule, mais c'est pour vous montrer qu'on peut réaliser absolument ce qu'on veut d'un point de vue des encadrements et des trames de fond à partir des cellules que l'on a sélectionnées ou simplement des traits des cellules que l'on a sélectionnées.